ce moment que tu n'attends pas. Au moment où tu n'attends pas. Dieu peut te donner. Tu peux étonner. Les gens commencent à te demander comment est-ce que tu as fait. Comment tu commences. Et ils n'ont pas compris. Le temps de Dieu. Sonner la le temps de Dieu puisse sonner aussi la servante de Dieu. C'est le visionnaire de cette église. Il combat des combats que je ne pourrais pas combattre. Dans ma vie. Sans plus tarder de du livre à Josué 21, le verset 44. Josué 21, le verset 44. Lisons la parole de Dieu dans Josué 21, le verset 44. Le Seigneur leur donne la paix sur toutes les frontières, comme il l'a promis à leurs ancêtres. Le Seigneur leur donne la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne peut leur réussir. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiète, par aucun ennemi autour d'eux, comme il avait promis par le serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur leurs ennemis, et aucun d'eux ne peut leur résister. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Alors, nous avons un thème important que nous avons commencé. La possession. Le terme qui est dénommé la possession. La possession, la terre de nous avons fait sortir plusieurs systèmes. Nous avons passé par la récupération. Nous avons passé par l'identité. Nous sommes passés par plusieurs processus. Nous sommes passés par la consécration. Ça nous a menés dans les batailles. Ça nous a montré les avantages des combats. Ce matin, le soutien important que j'aimerais faire, c'est de savoir que derrière les combats, il y a les choses que Dieu donne. Les combats ne sont pas éternels. Nous allons combattre tout le temps, mais ce n'est pas éternel. Il y a un moment donné que Dieu nous donnera le repos. Il y a un moment que Dieu va donner la stabilité. Il y a un moment donné Dieu va donner la paix. Ce matin, Le repos de Dieu après la bataille.
Le temps de la délivrance a sonné. Ils sont sortis en Égypte. Ils ont cru que la délivrance n'aurait pas la paix. Ils ont cru qu'après ça, ils devaient rentrer dans la paix. Ils ont cru qu'après ça, tout allait être facile. Toi aussi, tu as cru que Dieu t'a délivré du chômage. Il t'a délivré d'une maladie. Il t'a délivré d'une catastrophe. Tu crois que tout sera facile. Tu crois que tout sera bon. Après cela, tu vois les combats. Derrière cela, il y a les combats. Israël, après avoir traversé la mer, Israël, après être sorti d'Égypte, il devait encore aller combattre. Il devait aller conquérir le pays de Canaan. Il devait aller combattre pour avoir le repos. Le repos, tient seulement derrière celui qui a fait la paix. Le repos tient derrière une personne qui est ferme. Avant que la stabilité ne vienne. Derrière une personne qui a un voile de Dieu. Et derrière cela que tu verras la paix. Et derrière cela que tu auras la paix. Je vais envoyer Israël pour aller à Canaan. Il a dit c'est dans mon pays. Il y a le lait et le miel. Allez-y. Allez-y. C'est la mort que vous êtes donné. Que Dieu donne. Ça, il a toujours les gars. Que Dieu donne. Il a le combat que tu vas combattre. Il a le combat qui est la vie. Le fils d'homme. Il a combattu pour la chose qu'il a donnée. Est-ce qu'ils devront lever les dieux étrangers avant que ce pays ne devienne pour vous? C'est comme une personne qui te donne une parcelle. Cette parcelle est remplie d'arbres. Il y a des souches. Il y a des herbes. Tu peux tout trouver. Après, ça sera pour toi. Ce sera pour toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des combats. Israël durant leur parcours, ils ont vécu des combats. Ils devaient combattre. Il y avait aussi un moment de défaite. Un jour devant le pays d'Israël avait eu des défaite. Israël avait eu des défaite. Israël était tombé. Parce qu'ils avaient brisé les lois. Il avait touché les interdits. Il y a aussi un moment de des combats. Tu as vu l'échec. Tu as vu de ta famille. Est-ce que c'est un enfant qui a touché? Est-ce que c'est ton mari qui a touché les choses interdites? Pourquoi est-ce que dans la bataille, nous poussons dans la vie? La vie me mange. Je souhaite un grand homme. Il va les aider avec les feux. Je souhaite demander. Est-ce que tu es avec nous? Je suis avec tes amis. Répondez à nos frères. Je suis avec vous. Michael est avec eux. Tu peux mettre avec eux. Ils ont eu la défaite. Ils avaient eu l'échec. Un jour, ils avaient brisé les relations. Ils avaient brisé les relations. Ils avaient brisé l'échec dans les batailles. Qui t'a emmené l'échec dans la bataille? À chaque fois tu perds, tu perds une chose importante. Toujours dans le pays d'Ali, beaucoup d'hommes d'Israël étaient morts. Plusieurs sont morts. Aïe était juste une petite ville. Mais nombreux sont morts. Alors que Dieu était avec eux. Dieu lui-même a dit à Josué debout, je marcherai avec toi. Comme je marchais avec Moïse, je marcherai aussi avec toi. Dans tes combats. Malgré la promesse
Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'après avoir combattu tous les combats, ils ont combattu. Ils ont renversé. Les ennemis sont renversés. Ils ont eu des victoires. À un moment donné, il y avait la paix. Ils ont eu la paix. Il a dit à Israël, moi Dieu, je vous accorde. Vivez sans inquiétude. Moi Dieu, je parle maintenant. Restez dans la paix. Les ennemis qui étaient autour de vous, vous ne les verrez plus. Ceux qui étaient proches de vous, ils ne feront plus proches de vous. Moi je vous ai donné la victoire. Je vous ai donné la victoire. N'ayez plus peur. Aucune chose ne pourra résister devant vous. Une chose ne pourra résister devant vous. Nous ne combattons pas en vain. Nous combattons pour que d'autres sachent qu'ils ne doivent pas nous toucher. Tout ce qui a le plan d'Israël, ils savaient qu'Israël était sorti des Pharaon et ses chars et tous les temps. Jéricho ne voulait pas Jéricho avait peur parce qu'ils ont écouté. Ils ont écouté ce que Dieu a fait. Ils ont écouté pendant les années. Ils ont dit non, je ne veux pas faire. Vous rentrez, vous allez nous faire du mal. Nous connaissons qui est votre Dieu. Le combat dans lequel nous combattons, d'autres ennemis ne peuvent pas résister devant nous. D'autres ennemis ne peuvent pas avoir le courage de résister devant nous. Parce qu'ils savent qu'on a combattu des batailles en la victoire. Tu as combattu avec la santé, tu as combattu avec les sirènes et sirènes. Aucune chose ne pourra résister devant vous. Cela veut dire qu'Israël a combattu. Aucune chose ne peut résister devant vous. Aucune chose. Cela veut dire qu'au moment où nous je nous donne l'autorité. Je nous donne la puissance sur toute chose. Je nous donne la puissance. Dans la foi de combat. Après que Jésus soit combattu, il est allé dans le il est assis comme il a reçu tout notre autorité. Il a eu le droit de la foi. Pour le repos. Après les aucune chose ne peut résister. Le repos ne veut pas dire que tu dois dormir. Le repos ne veut pas dire que tu n'as aucune activité. Le repos, ce n'est pas quand tu dois beaucoup travailler, tu dois aller dormir pour te reposer. Non. C'est la dimension. J'aimerais parler à une personne qui est spirituelle ce matin. Le repos, c'est la dimension profonde de Dieu. Après une bataille, Dieu emmène une personne dans une dimension de repos. Il emmène une personne dans la dimension de repos. Pourquoi est-ce qu'il appelle cela la dimension de repos? Parce que dans ce moment, lui-même il est en train de combattre. Comment tout passe depuis le repos? C'est Dieu qui a pris la charge de combattre pour toi. C'est une dimension de Dieu. Le repos après les batailles. C'est la dimension de Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, ne pourra résister. Il a repris pendant le contrôle de toutes choses. C'est votre contrôle de toutes choses. De la dimension de repos.
C'est là où te donne la paix. Ataka tranquillité. Donne la tranquillité. À côté comment maintenant en jouir. Il va te laisser maintenant jouir. On s'appelle là. D'être heureux. Ce qu'attaque est à bloqué. Lorsque l'attaque va venir. Ce qu'attaque est à bloqué. Lorsque l'attaque va venir. Alors, il a Israël, ça va pour attendre. Il a dit aux enfants d'Israël. Alors, il a dit, ça va mur de défense. Il a dit, je mets les murs de défense. Le mur de défense, on a sorti. Les murs de défense que je place. Même si m'attaquer. Même si on vous attaque. Vous ne pouvez pas tomber. À un moment donné dans le combat, je mets les murs de défense. Je mets les murs de défense. Le mal ne pousse pas ta tête. C'est la dimension présente. Je prie ce matin. Le repos. C'est la dimension C'est la dimension de Dieu. dimension meilleure. La dimension qui t'en Afin afin que tes promesses puissent alors, Bible s'accomplir. dans 45. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple Israël s'accomplirent. Chacune d'elles ne restera sans effet. Après avoir dit aucune chose ne pourra résister devant eux. Il a dit toute promesse que j'ai promis aux enfants d'Israël. Toute promesse que j'ai promis dans le désert. J'ai promis lorsque je vais faire sortir les gens. Cela va s'accomplir. Aucune promesse ne restera sans effet. Aucune promesse ne restera sans effet. Lorsque tu vas monter dans la dimension du repos, il y a ce moment que tu verras que les promesses vont s'accomplir. Avant tu verras ça va s'accomplir. Quand tu commences à voir cela, parce que tu es dans une dimension du repos, parce que tu es rentré dans une autre dimension. Lorsque tu es dans la dimension des batailles, tu dois bien combattre pour arriver dans la dimension du repos. Tu dois bien combattre pour avoir la stabilité. Tu dois bien combattre pour avoir la paix. Tu dois bien combattre pour avoir le repos dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des repos éphémères. Le repos d'un petit temps. Mais Cela ne veut pas dire que c'est juste un repos qui joue. Cela veut dire que ton repos c'est l'héritage pour tes enfants. À un moment, David avait eu le repos. Mais c'était juste un petit repos. Le combat que David a combattu. Tu ne peux pas avoir un repos d'une courte durée. Mais le repos de David est descendu comme héritage sur Salomon. Voilà pourquoi Salomon n'a pas combattu. Salomon il a vécu dans la paix et dans la tranquillité. Il était dans la tranquillité. Il bénéficiait du repos de son père. Il bénéficiait du repos de David. Voilà pourquoi tu peux te demander. Aujourd'hui j'ai la paix, mais demain je pleure. Je peux te donner des repos éphémères. Tu veux que demain, les enfants soient les bénéficiaires de ce repos. Je veux te faire passer par des repos éphémères. Aujourd'hui tu es tranquille, tu es dans la paix. Après tu rentres encore dans un autre combat. Parce qu'il veut réserver ce repos pour tes enfants. Il est pour réserver ce repos pour tes descendants. Ils sont morts de tes entrailles. Parce que Dieu est un Dieu qui est générationnel. Il agit de génération en génération. Aucune chose que tu ne feras pour Dieu ne crois pas que tu si tu ne peux pas recevoir, c'est ton enfant qui recevra. Si aucun de tes enfants qui veut recevoir, une personne va bénéficier de ça. Une personne va bénéficier de ça. Voilà pourquoi Jonathan a fait du bien à David.
ce qui est bien fait. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, elle dit même celui qui donne un verre d'eau à un de mes serviteurs, il aura une récompense. Quand d'autres personnes attendent la récompense, ils croient que c'est de l'argent. Si on te donne de l'eau, le jour qu'il va te donner, il va attendre que tu lui permettes de trouver l'argent. Le jour que tu as le temps, il va dire que j'ai beaucoup fait, mais il me donne de l'eau. Dieu a dit même celui qui va te donner un verre d'eau, il a une récompense. Récompense tout bien fait. Amen. Toute récompense a un prix. Tout a un prix. Notre combat. À un moment donné, on aura le repos. Et à un moment donné, on aura la paix. Et à un moment donné, on aura la tranquillité. Et à un moment donné, il y aura la stabilité. Dans le repos, nous avons plusieurs caractéristiques. Premièrement, nous avons le repos spirituel. Le repos spirituel, c'est une personne qui était enchaînée. Comme Israël. Israël avait commencé par le repos spirituel. Leur délivrance dans le pays était le repos spirituel. Parce que le repos spirituel, ça te délivre. Des fardeaux, des charges, la culpabilité, de tout ce que tu as. Jésus dans l'île de Matthieu, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, vous avez des fardeaux, venez à moi, je vous donnerai le repos. Les fardeaux et les charges dont tu parles, ce sont les poids spirituels qu'une personne porte en lui. La culpabilité que tu as, les liens que tu as, la réclamation, la condamnation, on doit des possessions, tout mauvais esprit, posséder ta vie, toute oppression du diable, toute possession du diable, viens vers Dieu, il va te donner le repos. Tu vas passer le repos. La première chose que tu as fait pour toi, c'est le repos spirituel. Que tu commences à prier, tu commences à prier, tu vas sentir le changement de ta vie. Tu vas sentir le fardeau par ton je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. À un moment de la tranquillité. Toi qui avais les fardeaux. Toi qui étais possédé. Le temps de cette possession. Dieu nous a emmenés jusqu'à ce qu'on arrive à le repos. Il a vu la souffrance de Dieu. Voilà pourquoi il a appelé. Nous avons le repos intérieur. On peut appeler la paix. Livre à Philippiens. Philippiens 4, le verset 7. Nathalie. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Repos intérieur. Le repos intérieur. C'est la paix du cœur. Qui dépasse toutes choses. Paul l'a dit. Dieu donne le repos qui dépasse
Ce qu'une personne ne peut va protéger ton cœur. Ça va protéger aussi tes pensées. Lorsque tu es dans le repos spirituel, c'est un repos qui t'a délivré, qui t'a guéri. Et la culpabilité de toute mauvaise chose que tu as fait. De toute chose mauvaise que tu as fait. La possession de toute chose. Le repos intérieur doit bénir pour que tes pensées ne soient pas troublées. Pour que tes pensées ne puissent pas revenir. Tes pensées ne puissent pas revenir. Voilà pourquoi Dieu va te faire entrer dans le repos. Israël a fait un défaut. Il n'avait pas le repos intérieur. Il a pas un moment d'instabilité dans leur vie. Mais à un moment donné, ils abandonnaient. Ils ont touché des dieux étrangers. Ils n'avaient pas le repos intérieur. Parce que le repos intérieur, c'est dans la paix. Paul a dit. Ça protège son cœur. La Bible nous dit. Israël a abandonné, leur cœur est endurci. Ézéchiel nous dit que je changerai vos cœurs. Il a dit à Ézéchiel, je vais enlever le cœur de pierre en Israël. Je leur mettrai un cœur de pierre. Ça veut dire que le repos spirituel, il y avait un repos intérieur qui ne s'est pas protégé. Le cœur n'était pas protégé. Leur pensée n'était pas protégée. Le repos spirituel rentre dans la vie. Tu dois aussi avoir le repos intérieur. Afin de mettre la paix dans ton cœur. De mettre la paix dans ta vie. De mettre la paix dans ta maison. Ça va me mettre la paix afin de te préserver. Que tu ne puisses pas te perdre. Que tu ne puisses pas perdre ton repos. Que tu ne puisses pas perdre ta stabilité. Que tu ne puisses pas perdre. Je déclare ce matin. Le cœur est bien battu. Le repos intérieur. Ça surpasse toute chose. Ça protège nos cœurs. Ça protège aussi nos pensées. Ce matin, que cette paix soit dans ta cœur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, je vous donne ma paix. La paix pour moi, j'ai dit pas toute chose. Je vous donne ma paix. Ce matin, que la paix de Dieu soit dans ta cœur. Là où il n'y avait pas la paix, là où il n'y avait pas la paix, la paix de Dieu, ce matin dans ta vie. La paix de Dieu, entrer dans ta vie. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Ça peut rentrer, cela soit dans ta vie. Nous avons le repos matériel et familial. Alors, Ce repos, c'est un repos que Dieu commence à établir ton foyer, ton travail, ton commerce, ta famille, tout ce qui est à toi. La Bible dit qu'Israël, à un moment donné, il s'aimait des choses. Mais les Ammonites venaient pour récolter. Ils ont sémé. Les Madianites venaient prendre. Ils n'avaient pas le repos matériel. Ils n'arrivaient pas à bénéficier de ce qu'ils pouvaient s'aimer. Ils pourront leur laisser planter. Et lorsqu'ils savent que c'est le moment de la récolte, ils viennent et ils prennent tout. Ils n'avaient pas le repos matériel. Ils n'avaient pas le repos matériel et familial. Je te dis déclarer ce matin, Dieu puisse mettre le repos dans ta maison. Que Dieu puisse mettre le repos dans ton foyer, dans ton travail et dans ta vie. Dans tes investissements. Que tu puisses t'aimer et que tu puisses récolter. David
t'a dit un jour que Dieu m'emmène dans les arbres. Parce qu'à un moment donné, tu dois même là où tu sèmes et tu récoltes. Là où c'est fertile. Là où c'est fertile. Il y a d'autres personnes comme vous. Ils ont eu la grâce. Ils sont rentrés dans le monde matériel et familial. Elle vient juste repartir. Elle a eu le mariage facile. Elle a eu le monde facile. Elle a tout en fait. Elle est rentrée dans une bonne saison de repos. Elle est rentrée dans une bonne saison de repos. Matériel. Aucune réclamation de famille. Ne pouvait se lever et la reprendre. Aucune réclamation ne pouvait la reprendre. Ce matin, que ce repos soit un partage. Que ce repos puisse rentrer dans ta maison. Que Dieu puisse te donner ce repos. Le repos dans ton foyer. Le repos dans tes investissements. Le repos dans ton travail. Le repos est qui m'a le repos. Tu ne vas plus s'aimer en vain. Tu dois récolter ce que tu sèmes. Tu ne travailleras plus en vain. Tu dois travailler et bénéficier. Tu ne vas plus étudier en vain. Tu dois étudier et apprendre. Le plus tôt que tu le feras, tu ne vas pas te marier en vain. Tu dois te marier et puis mettre au monde. Et d'autres personnes pleurent. Que toi tu ne puisses pas pleurer. Que Dieu puisse t'annoncer dans le repos matériel. Amen. Merci pour tes amitiés. Laisse-moi. Porte amour. Laisse-moi. Amen. Laisse-moi. Amen. Laisse-moi. Amen. Laisse-moi. Amen. Du coup, madame, il y a deux autres moments. Ah, il y a pas de consulter. Il y a pas de bagage d'opportunité. Du coup, il y a un mot. Faut voir les mots. Allez, fous-moi. Laisse-moi. Tout est la réponse matérielle. On le côté un mot. On s'en maté. La compromise. Repos matériel. Le repos matériel. Ça vient enlever la pauvreté. Ça vient élargir. Un jour, Abraham a dit, il a appelé Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a élargi. Ça m'a élargi mon gars. Dieu a élargi ma Ça vie. m'a élargi Il a élargi ma vie. Dieu m'a repos à boyer. Par son repos. Oh, ça m'a élargi. Dieu va élargir la vie. Dieu m'a repos à boyer. À travers ce repos, Ça va étendre ma limite. Dieu va étendre Oh, ça m'a élargi l'espace. Dieu va élargir encore Comment t'as dit l'espace à mon cœur? Si tu avais une petite Élargi les il va amours. encore élargir. Élargi les Il amours. va élargir. Ça m'a élargi au Dieu scénario. puisse élargir ta Ça m'a vie. élargi au moment Dieu élargir ta vie. Ça m'a élargi. Dieu puisse Ça élargir. m'a élargi. Dieu puisse élargir. Comme Abraham. Dieu puisse élargir ta vie. Ça m'a élargi ma projet. Que Dieu puisse élargir tes projets. Ça m'a fait ça au bénéficier d'un mot. Que Dieu puisse te donner de Ce qui les a demandé qu'on coûte un malade Si et le tout. diable a récolté, il ne va plus récolter. Ce qui les a demandé qu'on y va. Si le diable a volé, à partir d'aujourd'hui, il ne viendra plus Ce voler. qui les a demandé qu'on trouve ça. Si le diable a récolté, il ne va plus vous monter. Ce qui les a demandé qui a Si le diable est fait pour bloquer, comme l'investissement. aucune chose n'est plus combattue que l'investissement. Il y a des lots comme côté les diables pour chaque année qui sont des Il n'y a pas une chose que Dieu, le diable est plus combattre si ce n'est l'investissement. les diables pour chaque investissement. Le diable combat beaucoup plus l'investissement. Côté Ali pauvreté et dans la Parce qu'il veut que les gens soient pauvres. côté Ligi Batoman Coca Costemelé ça met pas Il veut que les gens ne puissent pas s'aimer à Dieu, qui ne puissent pas prospérer. le diable pour chaque investissement Le diable pousse l'investissement pour bloquer. loi ya semence paye à récolte. Que la loi de la sémence et de la récolte. Pour empêcher yango. Pour empêcher que cela ne puisse se passer. Pour bloquer yango. Il veut bloquer la loi de la sémence. Yango n'était pas
feras. Combat et est la victoire. Ne retourne pas en arrière, combat et est la victoire. Combat et est la victoire. Si tu combattrais, tu feras la victoire. L'investissement implique Dieu. Ton projet implique Dieu. Un jour, on doit répondre. Pour qu'un jour tu puisses avoir le repos. J'ai dit au début qu'une personne peut recevoir le repos mais s'il a combattu. Si tu n'as pas combattu, tu ne peux pas avoir le repos matériel. Pour combattre et avoir le repos spirituel, le repos intérieur, matériel, tu ne peux pas l'avoir. Voilà pourquoi tu dois combattre. Sois comme David. David a dit dans le livre de Psaume, lorsque je me lève pour aller combattre, je ne reviens pas si l'ennemi n'est pas tombé. David oublie qu'il a une maison. Il oublie qu'il a des femmes. Il oublie qu'il a des enfants. Lorsqu'il va combattre, s'il ne combat pour 20 jours, il doit finir ce combat avant de revenir. Il a dit que je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Dieu a rendu mes pieds forts afin de ne pas revenir. Je dois aller avant et que mes ennemis puissent tomber. Je laisse pas les batailles inachevées. Je laisse pas les combats inachevés. Tu dois renverser juste avant la victoire. Tu dois combattre, revenir avec la victoire. Lorsque tu vas renverser cela, c'est après cela que tu auras le repos. Après cela que tu auras la paix. Après cela que tu vas rentrer dans la terre promise. Après cela que tu verras la paix. N'aie pas peur. Il y a un adage qui dit en lingala. Amen. Que le temps ne puisse pas te faire fuir. Que les combats ne puissent pas te faire fuir. Sache qu'après ce combat, il y a quelque chose. Sache qu'après avoir combattu, il y a quelque chose. Après que mon investissement était combattu, je sais que j'aurai le repos. Je sais que le repos matériel sera mon partage. Je sais que le repos matériel sera mon partage. Je sais que le repos matériel sera mon partage. Le temps combat beaucoup plus il touche beaucoup plus la famille. Voilà pourquoi Dieu aussi a arrangé ce repos pour cela. Voilà pourquoi Dieu aussi a arrangé un repos pour cela. Mais c'est difficile. Plusieurs personnes sont dans des difficultés afin de recevoir ce repos. Il y a des gens pour recevoir la stabilité financière, c'est difficile. C'est difficile d'avoir la stabilité dans leur maison. Dans le travail, dans leur vie. Parce que ces combats, ils ne le combattent pas dans la profondeur. Le combat, ils voient juste que c'est normal. J'achète de mauvaises choses. Je n'ai pas trouvé une bonne marchandise, non. Tu ne comprends pas que le diable est en train de combattre. Le diable est en train de combattre il combat l'investissement. Amen. Que c'est juste comme ça. Tu as eu le travail bien, ça ne marche pas. Il va à gauche, ça ne marche pas. Il fait ceci, ça ne marche pas. Tu vois juste que le Congo est il y a d'autres personnes dans le Congo qui vivent dans la jouissance. Le Congo est un pays. Il y a des gens qui vivent dans ce pays et qui vivent bien. Il y a des gens dans ce pays qui sont dans tout est bien.
Pourquoi c'est les étrangers ici? Pourquoi tu ne vas pas dans leur pays? Pourquoi tu ne vont pas? Parce que l'État n'a pas Parce que le diable la boutique qui est congolais. La femme La boutique qui est congolaise et la boutique dans le Regardez la stade. différence. Regardez la différence. Comment on est au Congolais, on peut y Le Congolais va vite Et puis, il va déjà la nature, la nature. Il fait dire que c'est la carte Le congolaise. fait d'être seulement Il va congolais. vous donner tous mes Sache que tu as déjà le combat de financier. Tu as le combat financier que tu dois combattre. Il fait dire que c'est la Le congolaise. fait d'être seulement congolais. Il y a des combats du mariage. On peut dire aujourd'hui. Mais c'est un combat que nous combattons. Si tu regardes bien, tu verras qu'on a le combat de l'investissement. On a le combat de l'alliance. On a le combat de l'alliance. Nous devons renverser. Nous devons renverser. Le combat que nous devons détruire. Pour avoir un moment de paix. Le diable touche l'investissement. Voilà pourquoi tu dois être dans la prière. Lorsque tu fais quelque chose, sois dans la prière. Que le Dieu soit au milieu. Que Dieu soit au milieu. Que l'investissement ne soit pas vain. Que les maniaques ne puissent pas prendre. Que les diaboliques ne puissent pas régner. Dans ce pays, il y a des gens qui le disent. Toi aussi, tu dois te réveiller. Dans ce pays, il y a des gens qui sont dans la joie. Là aussi, tu dois être dans la joie. Parce que ton investissement doit seulement en faire. Pourquoi que ton investissement ne puisse pas avoir. Que ton investissement n'avance pas. Pourquoi que tu n'avances pas. S'entrer dans un moment de repos. C'est le combat que nous devons combattre. Parce que les gens négligent. Parce qu'ils ne combattent pas ce combat. Ils ne combattent pas ce combat. Même les gens disent que les copes ne sont pas demande-lui combien il a dans un compte qu'il n'en a pas. Le compte est plus avantageux que le salaire. Tu as combien dans le compte? Mais si tu calcules tout ce qui touche, tu sens que ça va juste comme ça. Tu sens que ça va juste comme ça. Ça va juste comme ça. Ce qu'ils font. Amen. Par notre mentalité de Congolais, si tu as un compte bancaire, tu as beaucoup d'argent. Notre mentalité en tant que Congolais. Même l'école n'a vu ce défaut. Même notre école a un défaut. L'école n'a vu enseigner, notre école nous enseigne que tu dois travailler à la fonction publique. Et c'est à la militaire, tu dois être policier. Tu dois juste mettre la tête dans la fonction publique. Nous on va montrer qu'on créer quelque chose. On peut créer quelque chose. Notre Dieu, c'est un Dieu qui crée. Quel potentiel tu as pour créer un emploi? Quel potentiel as-tu pour créer un travail? Quel potentiel as-tu afin de plus engager les choses? Quel potentiel as-tu afin de travailler? Mais tu ne peux pas tout recevoir. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quel est le potentiel que tu as? J'ai lu lorsqu'on peut construire la maison. C'est Dieu qui leur donnait l'intelligence de construire. Je n'ai pas vu la même diplôme. Le diplôme fait juste que tu aies une position. Mais qu'est-ce que tu as? Voilà pourquoi je n'ai pas aimé la parole du Président. Il a dit utilisez votre cerveau. Les Congolais, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. N'utilise pas ton cerveau seulement pour haïr les gens, non. Utilisez votre cerveau. Qu'est-ce qui peut produire une bonne chose? Qu'est-ce que je peux faire? C'est seulement maintenant que le pôle nous présente. Tu peux entreprendre. Tu dois commencer le temps que nous étions dans l'ignorance. Nous étions aveugles. Les finances, c'est un problème. Les finances,
Je vais vendre sur le marché. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton domaine. Tu peux voir quelque chose. Mais c'est là où Dieu te place. Tu peux voir mais c'est là-bas que Dieu t'a appelé. D'autres peuvent refuser de faire une activité parce qu'il a peur de perdre. Que l'échec ne puisse pas t'affaiblir. Moi qui te prêche, mes parents, mes proches sont j'ai pleuré toute une nuit, j'ai perdu. L'argent que j'ai perdu dans l'investissement. Commencer quelque chose de sérieux. Toute la nuit j'ai pleuré. J'avais peur que je fasse une crise, m'a donné quelque chose. Ça m'a appris une chose. Aucune chose que je ne peux faire afin de payer un prix. Oui, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Mais ça n'a pas brisé les mains ni les pieds pour avancer. On doit combattre afin d'avoir la victoire. Je dois combattre toute bataille et aller jusqu'à la fin. Quand je suis arrivé dans une étape là où je ne vais plus pleurer l'argent. Là où je ne vais plus chercher l'argent. On peut jeûner pour autre chose. On ne peut pas jeûner afin que Dieu nous donne quelque chose. On ne peut pas jeûner afin parce qu'on manque le fond. On ne peut pas jeûner parce qu'on manque le fond. On doit utiliser notre cerveau. On doit utiliser notre cerveau. Toi qui es en téléphone, va chercher cette prédication sur YouTube. Regarde, écoute. Le pasteur attend ça dit ceci. Mes enfants, tous mes enfants, je leur laisse faire ce que leur cœur veut. Si mon enfant dit que cette chose, je sais que par eux, il y aura mais tout ne va pas prêcher sur la chair. C'est si c'est la couture. Je vais la pousser. L'onction, elle est en train de coudre, elle coupe avec l'onction. Lorsqu'elle pousse avec elle coupe vite les personnes qui la bien amplifier la chose qui est en elle. Amplifier la chose qu'il a. On ne peut pas mourir sans laisser des successeurs. On ne peut pas mourir si on ne laisse pas des traces sur cette terre. On ne peut pas mourir si on n'a pas laissé un signe sur cette terre. Mais on va laisser un parcours. On va laisser un parcours. On va laisser une histoire. Ce matin, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Alléluia. Il a refusé la mort maintenant. Moi, je dois vivre. Oui, Dieu a agi. Oui, Dieu m'a visité. Que je n'étais pas sous la pluie en vain. Je n'ai pas jeûné en vain. Dans le moment où les gens murmurent, je sais qu'on va tomber avec cette Dans le dernier point, dans le dernier point, nous allons un repos prophétique.
Le repos prophétique. Repos éternel. Le repos éternel. Des repos oyo. Le repos. Jean a solo banani pour Apocalypse. Quand j'en parle dans les livres d'Apocalypse. Repos tokobinga paradis. Le repos qu'on peut appeler le paradis. Qui est donné aux vainqueurs. Ceux qui ont combattu contre le diable. Ceux qui n'ont pas perdu leur foi jusqu'à la fin. Ceux qui ont accepté et cru en Dieu jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont pas régné, malgré les tempêtes, n'a pas refusé. Il y a un moment qu'il aura le repos éternel. Il aura le repos donné aux vainqueurs. Le repos dans le dernier temps, les vainqueurs dans le repos éternel. Le repos de sera dans la joie. Que Dieu a combattu en la c'est dans ce repos. C'est dans ce repos que nous allons célébrer notre victoire. C'est dans ce repos qui montre la venue de Troisième avenue à Jésus. la troisième venue de Jésus. Il viendra comme parousie. Il viendra comme parousie. Comme un roi. Qui veut dire comme un roi. Il viendra comme un roi. Mais on va vaincre, on va comprendre la Les vainqueurs entreront. on va souffrir, on va souffrir. Ceux qui ont souffert avec Jésus. On va Afin de se